Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Osée Walesa, cartouche de l'Éternel. Je voulais partager avec vous une portion de l'Écriture, cette pensée qui m'est revenue, qui peut vous édifier. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 49, le premier verset. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais que tu comprennes quelque chose sur ces versets. D'abord, la première pensée, la Bible dit, Jacob appela ses fils et il dit, rassemblez-vous. Comprenons par là que le premier caractère d'un véritable père, c'est de rassembler les fils. Rassembler les fils autour de la parole de Dieu, rassembler les fils autour de l'essentiel, rassembler les fils à ceux qui donnent la vie. Parce qu'un père n'a jamais laissé ses enfants séparés ou ses enfants dans la division. C'est-à-dire, s'il y a la division, le père n'a pas joué son rôle. Et si le père est responsable, son premier caractère, c'est de rassembler. Et aussi, la Bible dit, je vous annoncerai des choses qui vous arriveront dans la suite des temps. Je comprends que lorsqu'on se rassemble, aussi, cela pousse le Père à parler. À parler quoi? À parler des choses. Et quelles choses? Les choses de notre destinée, les choses de notre avenir, les choses de notre futur. Voilà pourquoi, le 19 mars 2023, au 26 mars 2023, nous avons une grande activité dénommée 7 jours de prière de résultats. Dans un grand thème qui dit projection dans la destinée ou un regard dans la destinée. Et quand Jacob appelle ses fils, c'est pour tirer leurs pensées, enlever leurs pensées aux futilités et projeter leurs pensées à ce qui est futur, à ce qui est dans la pensée de Dieu. Et aussi un véritable père doit révéler au fils ce qui peut lui arriver. Et cela, c'est le moyen de la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lui qui est plus que Jacob. Lorsqu'il nous rassemble, lorsqu'il nous met en unité. Parce que la Bible dit, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, Dieu aime l'unité. Dieu aime là où il y a des rassemblements. Là où il y a des rassemblements, Dieu n'est pas à l'aise. Dieu est obligé d'ouvrir sa bouche et d'apporter sa bénédiction. Et ce que Jacob devrait dire à ses fils, ce sont des choses qui résidaient dans la pensée de Dieu pour ses fils. Voilà pourquoi, dans la vie, il y a la bénédiction des choses que nous voyons. Oui, il y a aussi la bénédiction des choses que nous ne voyons pas, mais cela existe dans la pensée de Dieu. Les choses que nous voyons, ce sont des choses périssables. Mais des choses que nous ne voyons pas, ce sont des choses éternelles, les choses qui sont dans la pensée de Dieu, les choses qui sont dans la destinée. Voilà pourquoi Jacob voulait que ses fils ne vivent pas autour des réalités. La première des choses dans cette pensée, Dieu n'a pas besoin que tu vives autour des réalités. Dieu n'a pas besoin que tu vives en se penchant sur ce que tu vois ou sur ce que tu vois non plus. Mais le Seigneur a besoin que tu vives au-delà de ce que tu vois. C'est-à-dire que tu vives en donnant aussi confiance à ce qui est dans la pensée de Dieu, à ce que Dieu a projeté dans ta destinée. Dans ces 7 jours de prière, vous serez bénis au travers des noms de Dieu puissants, l'évangéliste Osée Walesa, cartouche de l'Éternel, et aussi le prophète Patrick Kandi, qui est aussi un prophète du temps. Il a la grâce du Seigneur. Et avec lui, nous allons secouer ces moments de prière et nous allons emballer les peuples de Dieu dans une forte prière. Jacob nous rassemble pour parler. Dieu nous appelle pour nous donner la bénédiction au travers de la parole. Dieu nous appelle pour nous révéler réellement ce qui nous attend. C'est pour te dire que tu ne seras pas déçu. Quelles que soient les situations que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu as, une chose est vraie, il y a quelque chose qui est dans la pensée de Dieu pour toi. Je vous annoncerai des choses qui vous arriveront dans la suite des temps. Tu dois comprendre que dans la vie, il y a les temps.
il y a la suite du temps. Ce que tu passes, ce n'est pas la finalité. À ce que tu passes, il y a une autre dimension que Dieu est en train de garder et cacher pour toi. Je vous annoncerai des choses qui vous arrivera. C'est-à-dire, c'est une confiance extrême que Jacob donne à Dieu parce qu'il connaît que lorsque Dieu donne une promesse, et il veille aussi sur cette promesse, il dit ces choses-là vous arrivera. Ce n'est pas aujourd'hui, bien-aimé. Tu ne peux pas te fatiguer, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas reculer parce qu'il y a une suite qui t'attend. Il y a des choses qui t'attendent dans la suite des temps. Et voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible qui dit « J'attendrai cela jusqu'à ce que cela sera accompli ». Et la Bible dit « Cette parole de prophétie, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu n'est pas un homme, Dieu ne s'adhère pas aux hommes, il n'entre pas dans les conseils des hommes. Dieu est Dieu par lui-même. Et pour les changements de ta vie et pour la maximisation de ta destinée, les dieux de grâce ne consultent personne. Que le Seigneur vous bénisse.